Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un coffret naissance. Alors il y a quelque temps j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. J'avais réalisé un coffret naissance pour une petite fille et suite à cette diffusion j'ai eu des personnes m'ont contacté pour parce qu'ils voulaient le même. Alors bon, évidemment je leur ai dit que c'était pas possible d'avoir le même puisque ce sont des créations uniques, hein, donc forcément si je fais le même, c'est plus des créations uniques. Mais je suis donc restée dans le même thème avec le coffret, les petites boîtes et puis l'album photo. Donc là, la personne voulait les mêmes couleurs. Donc j'ai utilisé du rose et du gris. Par contre, j'ai changé les papiers, les décos et tout ça. Donc je vous présente le coffret. Donc ça, voilà, le dessus du coffret. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé du tissu rose. La dernière fois, c'était gris. Bon, là, j'ai inversé. Parce que comme je vous disais, je ne voulais pas faire la même chose. Ce sont des lettres en bois que j'ai embossées. Avec de la peinture, hop, voilà. Peinture silver. Ici, c'est un petit bébé en... Je sais pas si on voit... En fimo. Donc... peut-être mieux comme ça, je sais pas. Donc un petit bébé en fimo rose et gris. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je fais pas de fimo, c'est ma fille qui fait des belles petites choses comme ça. Et donc il y a le bébé sur sa petite serviette et j'ai rajouté quelques petites plumes en dessous pour faire un peu comme un petit nid, un petit... Donc voilà. Donc ça c'est l'extérieur. Donc le côté... Alors attendez, parce que c'est imposant. Tout le tour extérieur est en gris comme ça avec un ruban gris pour fermer, des petites il y a deux attaches parisiennes ici et ici là pour solidifier le tout parce que c'est quand même assez lourd. Donc c'est fait en carton, hein. C'est pas de la cartonnette de boîte quelconque, c'est du carton parce qu'il faut que ça soit assez solide. Donc voilà. Donc ça c'est l'extérieur, ça ferme donc avec un ruban gris, comme ça. Alors quand on ouvre, je vais me pousser pour voir, c'est comme je filme ça avec un appareil photo, je vois pas trop ce que je fais, donc voilà, je suis pas très loin, voilà. Donc là, ici, j'ai mis un emplacement photo pour pouvoir insérer justement une grande photo 10-15, donc là, il y a une acétate par-dessus. Ici, c'est un petit moulin à vent, puisque la personne voulait un moulin à vent. Donc, j'ai mis un moulin à vent qui tourne. Un petit cœur en mousse brillant. Et ici, c'est une petite enveloppe pour y ranger quelques... voilà, quelques petits mots, quelques petites décorations après pour quand les photos seront mises, pour pouvoir le rajouter. Voilà, donc l'intérieur de la couverture. Alors, donc nous avons les 4 petites boîtes. Alors ce sont des boîtes que j'ai faites toutes simples, hein, avec une étiquette. Alors il y a là c'est la tétine. Donc celle-là est plus grosse parce qu'évidemment une tétine c'est gros. Après il y a la première dent, la première mèche de cheveux et l'autre c'est le bracelet de maternité. Voilà. Donc l'album qui fait 20 par 20. Ici il y a ma petite étiquette. Donc l'album fait, oui, 20 par 20 je crois. 20, attendez, je vais le sortir. Ça sera plus simple. Je vais pousser le coffret qui prend de la place. Voilà. Donc l'album fait... Il fait... 22,5 sur 20,5. Voilà, alors je me rassois. Hop. Donc la couverture, je l'ai recouverte avec du ski vertex. Là c'est ski vertex imitation cuir. Je sais pas si on voit bien les petits détails. Ça fait c'est un peu structuré, un peu texturé, et c'est un peu irisé. Donc là c'est blanc et la tranche est grise unie.
Donc j'ai collé une étiquette que j'avais téléchargée sur internet, que j'ai mis en rose parce qu'elle était en bleu. Et donc voilà, des petites étiquettes ici qui font partie. Alors la collection, je sais pas, je ne vous ai pas montré, c'est celle-ci. C'est la collection de S-Déco Scandi Baby Girl. Celle-ci. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont des étiquettes de la collection. Le nom est, je l'ai découpé avec des die dans du papier rose brillant. Et j'ai rajouté une petite perle en cœur pour faire le i. Des petites perles ici. Ça, c'est une dentelle rose unie sur laquelle j'ai rajouté un rang de demi-perles. Et donc sur la tranche, hop, voilà. Donc bon, j'ai juste rajouté un petit ruban avec une tétine et puis un cœur. Donc c'est tenu par un gros bonbon je sais pas, en résine, je crois, que j'ai collé. Et donc voilà, des petits coins pour protéger. C'est toujours manipulé, donc ça c'est pour l'extérieur. Alors quand on ouvre, donc c'est rose et gris, hein. Donc ici j'ai fait un petit livret pour avant la naissance, donc où on peut mettre des photos de la grossesse. Alors il y a 4 pages, hein. Donc, je sais pas si on voit pas. Voilà, dans le ventre de maman, donc ça fait partie de la collection. Et donc ici il y a 4 pages, donc on peut mettre 4 photos, ou 8 si c'est des petites. J'ai collé un petit sticker, pardon. Ici j'ai fait un petit comme un livret en fait, où il y a tous les mois de la première année, donc de 1 à 6 et derrière c'est de 7 à 12, pour pouvoir un peu suivre l'évolution du bébé. Alors bon, j'ai trouvé ça sympa, ça change un petit peu. Et donc une fois, bon là ça c'est un peu grand, mais une fois qu'on aura mis les photos, justement ça tiendra parfaitement. Donc ici une étiquette, un petit sticker Puffy. Là c'est une breloque, pas une breloque, une petite décoration en résine. Donc ici j'ai mis un petit nounours là, je sais pas si on le voit bien, un petit nounours pareil en résine, je les ai eu en même temps que les bonbons. J'avais acheté ça sur AliExpress. Donc ici ça s'ouvre comme ceci. Là j'ai mis un peu de vélum. J'avais envie, je trouvais que ça faisait joli. Voir la photo à travers. Ensuite, donc là c'est pour mettre la date de naissance, le poids, etc. On peut mettre les photos de la naissance ici. Et donc on peut rajouter après une grande photo là si on veut. Donc moi je le mets comme ça. Bon après chacun le met comme il veut, hein. Parce que ça fait plus joli comme ça. Et donc dans chaque page j'ai fait une double page qui s'ouvre comme ça pour chaque page. Donc ça ce sont des pages unies, il n'y a pas de décoration pour pouvoir mettre des photos, parce que le but c'est quand même de mettre pas mal de photos. Donc il y a juste des petites décorations, des petits stickers comme par-ci par-là. Donc là c'est rose, et également dans chaque page il y a un grand tag. Voilà, un côté rose, un côté gris. Donc ça c'est pour chaque page, la double page vierge et puis le tag. Donc ensuite ici on a 2 petits rabats pour des photos horizontales. Ici un petit tag pour mettre un peu de journaling. Donc tout ça c'est attaché, ça tient avec des aimants. Ensuite, oui, je vous avais pas montré la petite bordure de ruban pompon que j'ai mis sur la tranche là. Donc la page suivante, ce sont 3 petits cadres. Alors on peut mettre papa, maman, bébé ou 3 fois le bébé. Enfin bon, on met ce qu'on veut. Ici c'est une petite image que j'ai découpée, que j'ai mis en 3D avec de la mousse. Le petit nuage pareil. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici on a une page pour une grande place. Et là 2 grands rabats qui sont très grands quand même. Et puis les photos à l'intérieur. Donc là pareil. Là c'est gris pour le coup. Donc à chaque fois j'ai tamponné ton sur ton. Là ce sont des fleurs. Voilà. Les petites décorations et toujours le tag. Donc là c'est un nounours. Donc ça va ici. Une fois que c'est mis, hop, ça va venir, hein.
Voilà. Donc c'est aimanté. La page suivante, c'est un dépliant que j'ai fait. Donc avec un ruban. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, il y a 4 photos ici et 4 photos de l'autre côté. Ce sont des grandes photos 10-15. Hein. Là, il y a un stickers 3D. Un petit éléphant avec son cœur dans son petit nœud là-haut. Ici, j'ai mis des petits... je sais pas si... la lumière est pas terrible. J'ai mis des petits stickers transparents. Je vais essayer de baisser la lumière. Rapprocher. Peut-être. Voilà. Et donc, de ce côté-là, on a 4 mini photos. Donc, avec des stickers puffy aussi. Un peu partout. Et donc, cette page s'ouvre aussi pour avoir de grandes places. Donc, la grande en haut. Et ici aussi une grande place. Donc j'ai fait une petite banderole puisque la personne m'a dit qu'elle voulait une petite banderole d'étiquette là de fanion, voilà, avec le prénom de la petite fille et puis un stickers de la collection également. Donc là c'est rose à nouveau. Donc c'est tamponné en, peut-être mieux là, en voilà en rose ton sur ton avec des stickers. Ici c'est un éléphant découpé avec un die que j'avais acheté aussi chez AliExpress. Ici la shaker box si on veut, puisque là maman voulait aussi hop shaker box, donc il y a des cœurs, des étoiles, un peu de tout dedans. Ici pareil, encore un stickers, là également. J'ai rajouté un petit nœud avec un strass. Et donc en dessous, alors ça tient avec un ruban que j'ai mis là-dessus. Et au bout, j'ai mis un gros bouton de mousse, comme ça, que je collais l'aimant en dessous pour, hop, ça s'accroche ici. Comme ça, le truc, il se promène pas quand on l'ouvre et finir par s'abîmer. Donc là, un petit tag. Et donc un grand emplacement, une petite place ici. Donc, hop, ça se ferme tout seul. Ici, c'est juste un rabat que j'ai fait. C'est une page plutôt décorative. Hein. Bon, on peut quand même mettre des photos, mais bon, c'est bien aussi quand il y a des décorations. Donc là, il y a un petit livret avec... On peut mettre 3 photos, 3 grandes photos. On peut en mettre là ou là si on veut. Donc là, c'est un petit pompon sur un petit galon de suédine. Un die qui vient de chez... oui, je crois que c'est chez AliExpress aussi. Donc ici c'est gris avec un tamponnage petite étoile, une totote et puis baby girl en haut. Les tags c'est une petite totote également. Ici c'est un rabat qui tient avec... donc là j'ai trouvé chez Cultura des petits œillets comme ça. Donc là c'est un canard. Il y avait des canards, des landaux, des choses comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Donc je me suis dit je vais prendre ça pour attacher. Donc là j'ai mis une petite fleur au bout. Ici. Pour attacher le galon. Donc j'ai cousu un bouton pour le tenir. Et donc ici, ben voilà, un emplacement photo avec une étiquette et puis du masking tape naissance. Et puis là encore des stickers 3D avec... alors il y a du brillant dessus et il y a un peu de la feutrine, donc c'est assez sympa comme stickers. Donc voilà, ça se tourne comme ça, voilà. Ici c'est une cascade hop, interactive. Donc ici on tire hop, voilà. Et après comme ça, hop, voilà. On peut la fermer, l'ouvrir. Donc ici j'ai rajouté une petite étiquette comme ça quand on l'ouvre, voilà. Ici 2 coccinelles en puffy, puffies. Et puis là encore les mêmes stickers que les petites chaussettes, là ça fait partie, je sais plus ce que c'est de Craft, je crois qu'il fait ça, enfin je sais plus. En relief avec un peu des petites paillettes, un petit body en puffy aussi là. Donc ici rose, des papillons, une envolée de papillons donc de chaque côté avec bébé d'amour, un petit oiseau ici et une sucette là-haut. Voilà. Donc le tag il est gris avec
un concentré de bonheur. Donc ça c'est une planche de stickers tout plat, hein. C'est pas du tout en relief, que j'ai gardé justement pour les pages, parce qu'il n'y a pas d'épaisseur sur les pages là, hein. C'est vraiment plat, c'est pour mettre uniquement des photos. Que les autres, il y a 1 cm entre chaque page. Donc voilà, ici c'est une double page qui s'ouvre un peu comme une porte. Donc là c'est simplement une carte que j'ai faite et qui est aimantée. Il y a 2 aimants ici et il y a 2 aimants là, comme ça. Hop, quand on pour la fermer, parce que sinon ça tient pas. Il faut mettre des rubans. Bon, moi j'ai préféré ce système là, puis ça change un petit peu. Donc là ça tient tout seul et ça tient bien. Donc là encore un petit un stickers feutrine là en 3D. Et puis ici un petit nuage qui fait partie de la collection, comme l'étiquette ici d'ailleurs. Donc les 2 pages s'ouvrent comme ça. Et dedans j'ai fait une petite corde à linge pour avec des découpes, donc body, chaussettes. Alors les découpes sont, il y a un peu d'embossage. Bon, là je pense qu'on voit pas bien, mais donc j'ai fait les petits nœuds également qui étaient avec. Hein, c'est un set qui était tout ensemble. Un petit éléphant. Et ici du journaling de la collection également. Donc ça se ferme tout seul, c'est très pratique. Et donc là c'est une grande, j'ai voulu faire une grande photo verticale. Donc c'est une, là ce sont des, hop, j'ai perdu une petite perle. Là ce sont des stickers qui étaient dans la collection, les papillons, il y en a plusieurs. Celui-ci tout uni, il y en a un motif comme ça, il y en a plusieurs. Bon voilà. En haut j'ai mis une petite étoile. Ici il y a un stickers plat. Encore un puffy en chouette, et puis là c'est une petite truc en résine avec un petit landau. Donc là ça s'ouvre et on peut mettre une grande photo en haut avec un sticker et un petit bout de ruban, et ici une grande photo horizontale. Donc là un grand emplacement. Ensuite la double page est grise, donc là ce sont des écritures, enfin texte, voilà, et des petits pieds là-haut et mon doudou en bas. Et là ce sont 4 petits cœurs aux 4 coins. J'ai fait 4 petits cœurs brillants aux 4 coins. Ça fait partie de la collection des plats qui sont, il y a des petites paillettes dedans. Et là donc c'est la dernière page, donc on arrive à la fin. Ici c'est juste un petit rabat, j'ai mis un bouton transparent pour le fermer. Et ici, j'ai rajouté au bout de la corde, là, une petite breloque. Hop. Petite breloque. Chouette. Voilà, on va voir mieux ici. Là, c'est un die avec... donc, on a le die intérieur et on a aussi un die pour faire le tour. Donc j'ai mis juste le tour, je trouvais que c'était un peu sympa, original, ça change un petit peu. Ici c'est une lune, donc ça c'est pareil, c'est en feutrine, et puis le petit nounours, sa queue c'est un pompon. Donc c'est attaché, bon je l'ai collé, hein, mais c'est attaché avec une petite épingle. Donc là encore un œillet canard, et puis une totote en relief, donc ça s'ouvre comme ça. Et là j'ai mis juste une petite étiquette pour pouvoir mettre une photo en haut, une petite photo. Donc on ferme, voilà, ça se ferme très facilement. Moi je fais 2 tours comme ça, ça bouge pas. Et la dernière page, donc la page de couverture, elle est toute simple. Alors il y a une pochette là, si on veut rajouter des photos, un petit livret quelque. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ça s'est arrêté. Plus de batterie, donc je finis vite. Donc un petit nœud, un die attrape-rêve, l'étiquette, et puis ici c'est un puffy avec voilà un des papillons de la collection. Et comme je vous disais, c'est il y a une petite pochette qu'on peut utiliser si on veut également. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit message en bas, et puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter également en dessous dans les commentaires. Je vous remercie, au revoir.